qui lui avait promis, alors qu'elle était enfant, qu'elle et lui se marieraient un jour. Et il a tenu sa promesse, 2 fois. Ce vendredi 9 février, la comédienne Adeline Blondiau, qui fut à 2 reprises l'épouse de Johnny Hallyday souffle ses 53 bougies. L'occasion de se replonger dans son idylle amoureuse avec le taulier. Ami avec son père, le rocker rencontre sa future épouse alors qu'elle n'est qu'une enfant, tous deux ayant 28 ans qui les séparent, et lui promet alors qu'il l'épousera quand elle sera grande. Ce qui n'était alors qu'une plaisanterie avec une enfant s'est finalement concrétisé bien des années plus tard, après la rupture du chanteur avec Nathalie Baye. Tombé sous le charme de celle qui est devenue une jeune femme, Johnny Hallyday épouse Adeline Blondiau, alors âgée de seulement 19 ans, en 1990 à Ramatuelle. Mais le rêve n'est pas si idéal et finalement, le couple se sépare 2 ans plus tard, en juin 1992. Pourtant, Adeline Blondiau et Johnny Hallyday restent encore épris l'un de l'autre et veulent se donner une nouvelle chance. En 1994, le couple se remarie à nouveau, cette fois-ci à Las Vegas. Mais l'euphorie est de courte durée. Finalement, en avril 1995, la rupture est définitivement consommée. Adeline Blondiau lance alors sa carrière en rejoignant le casting des Filles d'à côté, tandis que le chanteur lui, rencontre une certaine Laetitia. Johnny Hallyday et Adeline Blondiau ne sont pas les seuls à avoir tenté de se quitter pour mieux se retrouver ensuite. Une expérience parfois bien heureuse, parfois destructrice. Parmi ceux qui en sont ressortis plus soudés, se trouve bien sûr l'un des couples royaux les plus connus, le prince William et la princesse Kate Middleton. En 2007, après 6 ans de relation, les deux tourtereaux se séparent. Une rupture difficile mais qui n'a pas duré. Manquant l'un à l'autre, les deux Britanniques se sont retrouvés quelques mois plus tard et ne se sont plus quittés depuis, se mariant en 2011 et donnant naissance par la suite à 3 enfants, George, Charlotte et Louis. Autre exemple où l'histoire se finit bien, celle de Michael Youn et Isabelle Funaro. Les deux comédiens, après plus de 10 ans d'amour en 2017 annoncent leur séparation. Une rupture très douloureuse pour l'un comme pour l'autre, mais bénéfique selon le comédien qui a assuré, grâce à ce nouveau départ avoir reconstruit des bases solides avec sa compagne. Depuis le couple est plus fort que jamais et prêt à affronter toutes les adversités. Découvrez quelles sont les stars qui se sont séparées pour mieux se retrouver. Kate et William, Patrick Dempsey et Gillian Flynn, Orlando Bloom et Katy Perry. Ces stars qui se sont séparées pour mieux se retrouver une seconde chance. Qui n'a pas marché. Mais toutes ces histoires n'ont pas connu des fins heureuses. Parmi celles qui se sont mal terminées, se trouve notamment celle de Justin Bieber et de Selena Gomez. Les deux jeunes amants ont véritablement vécu les montagnes russes ensemble côté amour. En couple entre 2011 et 2016, ils se séparent et se remettent ensemble à de nombreuses reprises, avant de finalement se laisser pour de bon en 2018. Autre couple rock'n'roll du même style, celui formé par Miley Cyrus et Liam Hemsworth. En 2009, la chanteuse ne résiste pas au charme du célèbre frère de Chris Hemsworth et se fiance à lui 3 ans plus tard. Quelques mois seulement après cette belle promesse, le couple se sépare en 2013. En 2016, ils tentent de se redonner une chance et vont même jusqu'à se marier en 2019. Mais 8 mois après les noces, le mariage prend l'eau et les deux tourtereaux se quittent. Cette rupture a eu pour avantage d'inspirer la chanteuse pour ce qui est aujourd'hui l'un de ses tubes les plus populaires, Flowers. Crédit photo, JLPPA.